Coucou les amis, comment allez-vous aujourd'hui? C'est Alexandre de la chaîne YouTube Alexandre Mosrup Oracle et Divination et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour partager encore une fois mes connaissances sur des sujets spirituels. Donc, vous avez pu suivre sur ma chaîne différentes vidéos qui concernent par exemple les encens, les bougies, le sucre, le sel, etc., etc. Et je continue à vous offrir ce style de vidéo car elles sont simples et efficaces et beaucoup d'entre vous ont pu utiliser les astuces et les techniques que je vous ai appris pour voilà, attirer vers vous la chose que vous désirez le plus et de créer la vie et de vivre la vie que vous rêvez. Donc, dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler du camphre. C'est quelque chose que j'ai déjà parlé un petit peu, grosso modo, dans ma vidéo contre le mauvais œil, où je vous expliquais qu'on pouvait voilà, brûler du camphre avec des feuilles d'olivier pour enlever le mauvais œil. Donc, regardez cette vidéo. Je vais vous essayer de vous la mettre en fin de vidéo. Regardez bien la fin, sur le tableau de fin, et vous pourrez cliquer dessus et peut-être voir cette vidéo. Elle pourrait aussi vous inspirer pour, voilà, pour vous permettre de créer de belles choses dans votre vie. Donc, si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, c'est anonyme et ça vous permet de bénéficier de plein de choses, de nouvelles vidéos, d'astuces, de mieux comprendre le monde spirituel, mieux comprendre qui vous êtes, enfin bref, tout pour vous permettre vraiment, encore une fois, de créer la vie dont vous rêvez. Donc, alors le camphre, c'est quoi? Le camphre, c'est une résine, d'accord, qui vient d'une plante, d'un arbre qu'on appelle le camphrier, ok? Le camphre est utilisé dans plusieurs rituels, surtout les rituels hindous. Dans toutes les prières hindoues, on allume du camphre parce que le camphre représente la purification. Une petite seconde que j'essaye d'ouvrir le sachet qui est bien conditionné parce que j'ai fait en sorte que ça, voilà. Donc, c'est un petit carré comme ça, tout petit carré blanc qui paraît insignifiant. Et vous savez qu'en magie, que la chose qui paraît la plus anodine, la plus insignifiante est la plus puissante. Gardez toujours ça à l'esprit, les amis, que quelque chose qui est, voilà, qui est puissant, c'est quelque chose que l'on soupçonne même pas son existence, qu'on ne soupçonne même pas son efficacité. Je bouge un petit peu l'encens parce que là, avec un peu de vent, ça vient un petit peu dans les yeux et ça pique. Donc, voilà. Donc, voilà. Tout ce qui paraît petit et innocent est en vérité très puissant. D'accord? Donc, le camphre, tel que vous voyez, comme je vous l'ai dit, je me répète, c'est une résine qui vient d'une plante. Et beaucoup de choses comme l'auban, l'oliban, le benjoin, qui sont des résines d'arbres, ce sont, voilà, l'essence même, ça capture la molécule première, le principe actif, voilà, cherchez le nom, de la plante. Et dans le camphre, c'est le principe actif qui représente la purification. On brûle du camphre pour la purification. On brûle le camphre pour se dégager d'énergie négative. Et ce qui est magique, c'est que le camphre, quand vous l'allumez, on appelle ça en anglais sublimation, ce qui veut dire que quand on allume, ça passe d'état solide à, comment dire, à fumée, sans passer par l'état liquide. Normalement, quand on a quelque chose de solide, quand on le brûle ou voilà, quand on le brûle, ça devient d'abord, ça se liquéfie et puis ça s'évapore. C'est le principe normal, on va dire. Mais avec le camphre, ça passe directement au stade de feu à fumée. OK? Et dans plein de choses, je pense même que vous avez des choses chez vous qui contiennent le camphre, mais que vous ne savez même pas. Par exemple, les pommades chinoises, comme qu'on appelle thermogène, mentholate, tous ces titres de pommades chinoises que vous connaissez bien, vous, à l'île Maurice, et en Thaïlande aussi, on en utilise beaucoup. Vous avez du camphre.
dedans. Ok? Le VapoRub, par exemple, contient du camphre. Ça permet le dégagement des poumons médicalement, hein. Ça permet, voilà, de décongestionner. Et spirituellement, ça va faire la même chose. En brûlant le camphre, vous allez décongestionner une situation qui paraît bloquée. Ça vous permet de purifier les lieux. Par exemple, c'est bien d'allumer du camphre quand vous allez emménager dans une maison pour la purifier. Vous aurez besoin tout simplement d'un récipient qui est très résistant parce que quand le camphre brûle, ça devient très chaud. D'accord? Il vous suffit tout simplement d'allumer votre camphre comme ça avec une flamme. Vous voyez, ça brûle, ça fait de la fumée. Et vous allez dans chaque pièce de la maison et vous faites des cercles. Voilà. Et vous demandez à ce que cette énergie négative puisse être transmutée. Vous accueillez les bonnes énergies, vous accueillez le renouveau, vous bannissez le négatif. Voilà. Vous faites vraiment, vous voyez, ça brûle, ça ne se liquéfie pas. Vous allez voir après qu'il ne reste pas de résidus quand vous utilisez du camphre pur. OK? Maintenant, il y a différents styles de camphre qui est fabriqué. Comme tout d'ailleurs, hein, vous avez le camphre pur, mais vous avez aussi le camphre, voilà, qu'on a modifié. Parce que le camphre, il faut le dire que ça fait une fumée noire qui se dissipe après, hein. Et vous verrez qu'après avoir brûlé du camphre dans une pièce, dans un endroit, l'atmosphère même sent plus léger. Vous voyez, cette fumée noire-là, c'est la transmutation des énergies, ok? Et ouvrez bien vos portes et vos fenêtres. Et si vous avez des comment on appelle ça? Des trucs pour des détecteurs de fumée. Donc, ne faites pas ça dessous. D'accord? Aérez bien la pièce et brûlez votre camphre. Et vous avez, comme j'ai dit, du camphre qu'on appelle smokeless. C'est du camphre qui ne fait pas de fumée. N'achetez pas ce camphre, s'il vous plaît. D'accord? Parce que ça a été modifié pour que ça ne fasse pas de fumée, pour que ce soit plus ou moins plus propre. Mais cela, par contre, quand vous l'allumez, vous allez voir que ça va rester des résidus. Alors que le camphre, vous voyez, ça va peut-être noircir, entre guillemets, le récipient, mais ça ne va pas laisser de résidus. Tout se brûle complètement. Vous voyez? Il n'y a rien, il n'y a pas de traces blanches, il n'y a rien. Tout a été brûlé. Mais tandis que le camphre qu'on appelle smokeless, j'en ai là ici, que vous utilisez. Déjà, c'est un petit peu plus gros. Et si vous êtes habitué, vous verrez que c'est pas très blanc, c'est légèrement jaunâtre. Et la texture même, elle est différente. D'accord? Donc, quand vous l'allumez, déjà pour l'allumer, ça ne s'enflamme pas aussi rapidement que l'autre. Il faut, voyez, je vais vous le montrer un petit peu mieux comme ça, avec la bougie. Il faut vraiment, voilà, laisser brûler, laisser brûler, laisser brûler, laisser brûler. Vous voyez, la flamme n'est pas du tout la même. Et au niveau, quand ça brûle, il n'y a pas la même intensité. Vous voyez, la flamme vacille. Et elle va prendre son temps parce que ce n'est pas du camphre pur, il y a des composants dedans qu'on a mis. Et là, déjà, on a une trace blanche. Je vais vous montrer après, hein, quand ce sera brûlé. J'aime bien, voilà, quand je vous explique quelque chose, j'aime bien vous montrer, comme ça, vous savez. Et quand vous achetez, vous pouvez demander est-ce que c'est du camphre pur, si c'est du camphre mélangé, si c'est du camphre. Vous voyez, ça ne fait pas du tout de fumée. Vous voyez, mais il y a des choses qui ont été rajoutées pour modifier sa formule. Et non, vous voyez, la flamme n'est pas aussi constante, la flamme n'est pas aussi forte. Donc, si vous avez affaire à des énergies vraiment puissantes, ça ne va pas le faire du tout. Et voyez comment elle brûle déjà. Il y a déjà un carré blanc qui s'est formé au fond. On va laisser brûler et je vais vous montrer. Donc voilà, vous pouvez faire ça pour purifier votre maison. Vous pouvez voilà, purifier votre espace. Vous pouvez le brûler lors de vos prières. Quand vous demandez un souhait, vous pouvez voilà, prendre un morceau de camphre, le mettre dans votre main, prier, demander à ce que vous avez besoin. Par exemple, je demande à ce que toute la négativité, à tout ce qui est pas positif dans ma vie puisse être brûlé, dissous. D'accord? Si vous avez le mauvais œil aussi, il vous suffit de prendre un carré de camphre, de le tourner 3 fois autour de votre tête, dans le sens
horaire et 3 fois après dans le sens contre-horaire et vous le brûlez à l'extérieur, pas dans votre maison parce que vous ne voulez pas que l'énergie se dissipe dans votre maison, ça vous le brûlez à l'extérieur, d'accord? Pour les premiers du mois, par exemple, on connaît avec la cannelle, on brûle la cannelle, on brûle l'encens de la cannelle pour attirer la chance. On peut aussi brûler un morceau de camphre devant sa porte d'entrée. On allume le camphre et voilà, on demande la positivité. Une chose que je tiens à dire, les amis, quand vous brûlez du camphre, parce que le camphre représente la pureté, soyez sûr d'avoir pris un bain au préalable. D'accord? Ne le faites pas dès que vous êtes réveillé du lit. Voyez, faites, parce que dans les pujas, dans les prières, on prend son bain, on se brosse les dents, on fait sa toilette, on se met, voilà, propre et on met un linge propre sur soi et on allume le camphre pour honorer, voilà, comment dire, les divinités. D'accord? Shiva, par exemple, est l'un des dieux qui apprécie beaucoup le camphre. Déjà, dans l'une de ses prières, on dit Karapura Goram, qui veut dire toi qui es pur comme le camphre. Donc, vous voyez déjà que le camphre a quelque chose de positif. Vous pouvez le mettre sous votre oreiller si vous êtes congestionné, si vous avez voilà une sorte de congestion au niveau respiratoire, si vous avez des glaires, des choses comme ça, vous pouvez le mettre sous votre oreiller. Vous pouvez le mettre aussi dans la chambre des enfants. Tout simplement un carré, vous le mettez dans un petit récipient, vous ne l'allumez pas, vous le posez juste dedans, vous le mettez à côté de la table de nuit ou au-dessous du lit. Le camphre avec l'air, ça va fondre. Vous laissez faire son travail et ça va apaiser comment dire, l'espace, ça va apaiser l'enfant, ça apaise l'esprit. D'accord? Donc le camphre, c'est magique. Le camphre, c'est un ingrédient, voilà, super. Donc, je vous encourage à l'avoir dans votre apothicaire magique. D'accord? Donc maintenant, vous allez me dire que oui, chez nous, on ne trouve pas du camphre, etc. Parce que j'ai souvent eu ces commentaires-là quand je parlais du camphre en vidéo. Je sais que vous, dans l'Hexagone, c'est pas évident d'avoir du camphre et d'avoir de la bonne qualité. Donc moi, j'ai recherché bien sûr avec les fournisseurs, les personnes que je connais, et c'est du camphre qui vient de l'Inde, d'accord? Bien sûr, on ne va pas prendre autre part. On va se ravitailler à la source. Et du coup, vous allez pouvoir maintenant commander avec moi parce que je voulais vraiment trouver une façon de le conditionner. Parce que voilà, le camphre, comme j'ai dit, à l'air libre, ça fond. Pour l'envoyer, voilà, il faut savoir comment on va le faire. Est-ce qu'on l'envoie en poudre? Est-ce qu'on l'envoie en carré? Est-ce qu'on l'envoie en bloc? Comment les personnes pourront l'utiliser d'une façon simple chez eux? Donc, tout ça, c'est réfléchi, hein. Il n'y a pas juste on vend du camphre, voilà. Donc, comme je vous ai dit, le camphre que je vends, regardez les amis. Je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a un carré qui s'est formé là, qu'il n'y avait pas tout à l'heure. C'est pas très visible dans la lumière de la vidéo. Vous voyez le carré noir là? Il y a des petits résidus autour. Ça, c'est le camphre smokeless, le camphre qui a été modifié pour ne pas faire de fumée. Donc, ça laisse des résidus et on ne veut pas ça. D'accord? Le bon camphre, le vrai camphre ne doit pas laisser de marque comme ça, pas de résidus. Ça peut laisser une trace, mais ça ne doit pas rester. Vous voyez, j'ai un truc noir là au milieu comme un gars. Je ne sais pas si je peux l'attraper, mais il y a une sorte de résidu comme un petit coton noir qui s'est formé et qui vient voilà, des molécules du camphre modifié. OK? Donc, si vous voulez du bon camphre, maintenant je le propose sur mon site internet. Voilà, ça arrive comme ça. Vous avez un petit pochon qui est bien scellé. Vous avez vu comment j'ai eu du mal moi-même à l'ouvrir. Donc, on le conditionne bien. Vous en avez vraiment, voilà, vraiment pas mal. Il y a à peu près entre 30 à 50 grammes, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Vous savez, moi, pour les calculs, c'est pas trop ça. Donc, petit sachet comme ça, avec votre camphre dedans, bien conditionné. Je vous conseillerais quand même, quand vous lavez chez vous, de le ranger dans un bocal bien fermé. Parce que si vous avez oublié de bien zipper, voilà, ça va fondre, ça va diminuer son volume. Si vous avez des petits pots comme ça, ou sinon voilà, des bocaux comment dire, sauce tomate, confiture, etc. Vous le mettez dedans pour que ce soit à l'abri de l'humidité. D'accord? L'humidité va le faire fondre aussi. Donc,
Mettez-le bien fermé. Et bien sûr, avec ça, vous aurez un petit manuel, une petite fiche comme ça, comme je mets dans tous mes produits, qui vous expliquera c'est quoi le camphre, comment vous l'utilisez, et aussi il y a comment le conserver, ok? Et vous pouvez aussi, par exemple, si vous devez vous rendre dans un endroit négatif, vous pouvez prendre un petit carré de camphre et le mettre dans un petit mouchoir en papier et le mettre dans votre poche, d'accord? Par exemple, à votre bureau, si vous savez qu'il y a des gens qui sont négatifs, qui sont voilà, un peu... vous pouvez très bien prendre un petit morceau de camphre, vous l'enveloppez dans un mouchoir en papier et vous le mettez dans votre tiroir, discret. Ok, vous pouvez le glisser, par exemple, si vous avez une plante dans le bureau, vous le mettez à enterrer dans la plante. Ça va mettre l'intention de purification. Et vous pourrez même dire, par exemple, que seulement les personnes qui vibrent à une énergie pure et positive puissent s'approcher de moi. Et vous verrez que les collègues qui vous ennuient, ils vont disparaître de la carte du monde et ils vont vous laisser en paix. Donc voilà, vous trouverez tout ça sur mon site internet, comme d'habitude, les prix inclus les frais de port. D'accord, pour ça. Donc je vous laisserai découvrir, je vous mettrai le lien. Et soyez créatifs aussi, hein, vous pouvez très bien faire autre chose avec ce camphre-là. Vous pouvez, par exemple, faire fondre avec un petit peu d'alcool modifié et en faire une sorte de Florida Water. Petite astuce que je vous donne là, avec quelques écorces d'orange. Aussi, vous pouvez mettre ça à tremper. Et après, voilà, vous pouvez l'utiliser pour nettoyer la maison, pour mettre dans votre eau de serpillière. Donc là, je vous ouvre un peu plus l'esprit. Donc, on peut faire plein de choses. On en met aussi d'ailleurs dans les eaux de Cologne, pour faire les eaux de Cologne arrangées. Je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu ou affaire à de l'eau de Cologne arrangée. C'est une recette très ancestrale que les praticiens de la magie des îles, de la magie créole utilisent. Et on charge des parfums pour voilà, diverses situations, pour la chance, pour la prospérité, pour une nouvelle rencontre, pour la réconciliation. Il y a plein de façons de le faire. Donc, dites-moi si vous connaissez, si vous avez déjà entendu parler de ça. Et peut-être que je ferai une vidéo, qui sait, sur le sujet. Je ne pourrais peut-être pas vous donner les recettes parce que, bien sûr, si c'est ancestral, ça ne m'appartient pas. Donc, je ne peux pas en disposer comme je l'entends. Vous voyez, donc si mes guides me le permettent, je le ferai. Mais sinon, je vous en parlerai, voilà, brièvement. Ce sera à vous après de faire votre petite recherche. Donc voilà les amis, je vous ai tout dit. En cette période de fin d'année, ce serait bien d'avoir du camphre pour allumer le 1er janvier. 1er janvier pour appeler la chance, pour purifier votre intérieur. Vous pouvez aussi la brûler à la pleine lune, ok, qu'on appelle le Purnima en hindi. Vous pouvez allumer le camphre et appeler les énergies positives dans votre maison. Voilà, pour préparer voilà, cette nouvelle année. Et je vous ai posté déjà des vidéos sur les prédictions, sur l'horoscope, etc. Il y aura la numérologie aussi. Tout ça pour vous permettre de savoir ce que 2025 a en réserve pour vous. Bien sûr, prenez ce qui résonne, hein, comme c'est un tirage qui est général. Et si vous ressentez le besoin d'avoir un tirage en privé avec moi, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter par mail à alexandremusruck@gmail.com ou directement sur mon site internet qui s'affiche maintenant, www.alexandremusruck.com. Donc voilà les amis, je vous souhaite une très belle journée, de très bonnes fêtes à venir. Profitez de ce moment de fête pour vous rapprocher de votre famille, pour vous réjouir, pour vous mettre dans la bonne énergie de transformation de cette nouvelle année, pour que tout ce qui a été mauvais, difficile, compliqué durant 2024 reste dans les annales de 2024 et que vous êtes prêts, vous, à écrire une nouvelle page, une nouvelle histoire pour 2025 et je serai heureux de vous accompagner, les amis, durant cette période. Je vous embrasse tous. Merci beaucoup pour tous vos abonnements. Merci beaucoup pour tous vos likes, pour votre engouement. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite, les amis, pour une prochaine vidéo.